Madame, bonjour. Un défilé de ministres à l'Élysée pour un grand oral d'Emmanuel Macron sur la France de demain. À 6 mois de l'élection présidentielle, le président de la République entend faire taire les critiques sur le déclin français en présentant un vaste plan d'investissement de 30 milliards d'euros. Objectif, développer d'ici les 10 prochaines années la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France afin d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et faire face à la concurrence acharnée des États-Unis et de la Chine. Pour Emmanuel Macron, il en va de l'indépendance de la France et de l'Europe. Massivement, je dirais que l'objectif de la France de 2030 doit être cela. Mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde, en servant un humanisme français et européen qui est le cœur de notre message, de notre promesse et de ce que nous avons encore à faire demain, et donc en construisant les voies et moyens de le faire en étant plus indépendants en tant que Français et Européens. Parce que si nous déléguons en quelque sorte les moyens de mieux nous nourrir, de mieux comprendre le monde ou d'autres, ce seront les préférences collectives d'autres puissances qui le feront. Premier pilier de ce plan d'investissement de 30 milliards d'euros, les énergies et les transports décarbonés. Emmanuel Macron veut notamment miser sur des technologies de rupture dans le domaine du nucléaire en faisant émerger des réacteurs modulaires de petite taille. Il souhaite aussi faire de la France le leader de l'hydrogène vert, notamment en matière de transport. Le plan vise aussi la production de près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici à 10 ans. Sur l'aérien, la France va investir massivement pour produire le premier avion bas carbone à l'horizon 2030, un projet d'abord français, mais qu'Emmanuel Macron souhaite européaniser au maximum. Ce plan d'investissement vise également à développer les innovations en matière d'agriculture, de recyclage et de santé, à doubler la production électronique de la France afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en puces, alors que la demande mondiale de composants électroniques a explosé sous l'effet de la pandémie. Enfin, l'exploration des grands fonds marins, encore inconnus, figure parmi les priorités. Pour le président français, ces espaces constituent un levier extraordinaire de compréhension du vivant et d'accès à certains métaux rares.